Alors comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, cette semaine on s'intéresse à la douche. La douche c'est probablement le plus sensible parce qu'il y a de l'eau et parce que c'est pas forcément facile à faire. Le plus de questions que je reçois en général sur Instagram ou sur YouTube en commentaire, c'est concernant la douche. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de vannes sans douche parce que c'est beaucoup plus simple. Ça t'évite de mettre éventuellement un chauffe-eau, ça t'évite de mettre une cuve d'eau sale, ça t'évite des tuyaux d'évacuation, une structure particulière. Donc, dans la première vidéo sur cet aménagement, il y a 2 vidéos. Tu as vu un peu comment était faite la structure. Si jamais tu veux plus d'infos, je t'invite aussi à aller voir les autres vidéos de l'année passée et l'année d'avant. Tu as plus de détails sur la structure. Cette année, j'ai pris du tasseau de 6 par 3, 6,8 par 3, je crois. Je te mettrai des images de la première vidéo et après on est sur du contreplaqué de 1 cm. Le but c'est que ta structure soit super solide, que quand tu la bouges, le van bouge avec toi. Voilà. Comme ça. Donc là, tu es sûr au moins que c'est bien solide. Donc ça, c'était pas fait exprès. Ça c'est bien. Maintenant on passe à à l'étape qui est la plus sensible, en fait, qui va nous permettre d'avoir une douche complètement étanche. On va utiliser ce qu'on appelle un kit d'imperméabilisation. Moi je le prends chez Leroy Merlin, mais tu peux le trouver chez n'importe quel magasin de bricolage. J'ai jamais été déçu par Leroy Merlin, ni par les prix, ni par la qualité des produits. Leurs produits c'est la gamme Axton. Je trouve que c'est une très bonne gamme. Bref, je ne suis pas sponsorisé donc je ne vais pas en dire plus. On utilise d'abord un primaire d'accrochage qui va directement sur le bois. Sachant que ton bois d'abord, faut que tu aies corrigé un peu les imperfections, éventuellement mis de la pâte à bois sur les trous et l'avoir poncé et nettoyé au White Spirit. Tu mets une première couche de primaire d'accrochage et ensuite tu viens appliquer 2 fois cet enduit d'imperméabilisation. C'est un enduit d'une couleur verte comme tu vas le voir dans la vidéo et ensuite tu mets ces bandes d'étanchéité dans tous les coins. Dans cette vidéo on va construire donc la douche de A à Z, enfin je dirais de B à Z parce que le A c'est évidemment la structure qui est déjà faite. Ce ne sera pas dans cette vidéo puisque comme tu le sais, comme je te le disais, c'est dans la première vidéo. Là on va l'imperméabiliser ensemble et ensuite on va poser le carrelage. Le carrelage parfois ça fait peur, il faut respecter un certain nombre de choses, il faut bien le faire. Ce qui est ultra important en carrelage, c'est le plus important, c'est ton support. D'accord? Alors je suis pas carreleur, je suis pas professionnel, c'est quelque chose d'amateur que ce que je fais, je tiens à te le dire, mais je sais que ce qui est le plus important en carrelage c'est le support. Donc voilà, il faut faire attention à ça. On est parti. Et voilà donc ce que ça donne après 2 couches d'enduit d'imperméabilisation. Il y a un faux raccord dans cette vidéo, on a changé de jour. Entre temps j'ai fait donc le reste. Il faut attendre que ça sèche, il faut attendre 4 heures avant de mettre la deuxième couche et il faut attendre 12 heures avant de carreler. Donc là j'ai fait ça hier et avant-hier, donc là c'est bon. Comme tu peux le voir, il faut vraiment que les bandes soient... Comment dire, faut qu'elles se fondent avec l'enduit. En fait, faut plus que tu les vois à la fin ou presque plus. Et ensuite, il faut enlever donc toutes les impuretés, toutes les petites bosses, parce que quand tu poses du carrelage, une bosse, ça se voit. Tu pourrais penser que ça se verra pas, mais en fait, tu vas mettre de la colle et tu pourras pas appuyer sur le carrelage comme les autres. Donc du coup, tu auras une bosse. Donc faut faire attention à ça. Et puis voilà. Maintenant, on est prêt à poser le carrelage. C'est la dernière étape. On se retrouve 2 jours plus tard. On est encore sur du faux raccord au niveau des t-shirts, mais c'est pas grave, je pense que tu commences à être habitué. La douche, ça se fait en plusieurs jours évidemment, parce qu'il faut laisser sécher la colle. Moi je la laisse sécher 2 jours. Je pense qu'il y a beaucoup de carreleurs qui font les joints le lendemain.
mais je suis pas un carreleur. Voilà le résultat final. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de rendu final, évidemment. C'est pour ça justement que je suis en train de te parler maintenant. On va parler de la dernière étape, que sont les joints. Donc moi, je te disais, je laisse sécher le carrelage 2 jours, et ensuite je fais tous les joints d'un coup, le sol plus donc toutes les parois. Et pour les joints, il faut utiliser des joints hydrofuges qui résistent à l'eau. Ils ont une plus forte teneur en résine que les autres joints. Et ce sont des joints donc qui, comme je te le disais, résistent à l'eau. C'est absolument ce qu'il faut utiliser. On est amené à souvent recevoir de l'eau. On est parti pour les joints. Voilà donc ce que ça donne, le résultat final donc pour cette douche en carrelage. Donc joint posé, carrelage posé comme tu l'as vu juste avant dans la vidéo. En fait on est en train d'exploser les fours à cordes dans cette vidéo parce que ça fait déjà 2 semaines que je suis sur la route. Donc ça fait déjà 2 semaines que je suis en train de la tester. Donc tout fonctionne très très bien. La grosse douche, je m'en sers pas tant que ça en réalité, comme les dernières, hein, j'avais mis la même. Je m'en sers 1 fois par semaine maximum parce que sinon ça utilise beaucoup d'eau. Donc voilà, donc j'utilise le plus souvent la petite douchette. Je suis assez content de la couleur de ces carreaux. La petite porte, super pratique. Et puis voilà, ça fait une pièce, je pense que ça fait une pièce bien finie, bien terminée. Donc j'en suis plutôt content. Et j'espère que cette vidéo pourra t'aider à construire ta douche. Je trouve que moi ça vaut vraiment le coup d'avoir une douche dans un van. Après ça dépend de toi, ça dépend de plein de choses, hein. On peut aussi prendre une douche à l'extérieur, ça dépend où on est. Ça dépend aussi si tu vas vivre dedans l'année, si tu es dans une région où il fait froid à l'hiver, c'est un peu compliqué quand même de prendre la douche dehors. Bref, moi je suis vraiment un fan d'avoir la douche à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça pourra t'aider. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te ferai une présentation complète du véhicule avec tous ses équipements. Donc ce sera dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi, ciao.